sur le roi Salomon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ok, dis-moi exactement. Oui. Est-ce que dans la religion chrétienne, Oui. est-ce qu'ils ont aboli ou ils ont mis l'esclavage? Une interrogation. Nous, d'abord, pour corriger la religion, nous ne sommes pas religieux. Nous avons une relation personnelle avec Dieu. Et dans la religion, ce sont des principes et des dogmes écrits par l'homme, que l'homme doit suivre aveuglement. C'est bon, c'est pas bon. Nous ne sommes pas les religieux. Je suis venu plusieurs fois dessus pour vous dire, nous sommes chrétiens, les petits Christ. Nous sommes disciples de Christ. Donc nous prêchons l'idéologie, c'est-à-dire que c'est que Jésus a prêché. Donc concernant l'esclavage, comme vous avez dit, mais Jésus a aboli ça. Jésus c'est une personne, c'est quelqu'un qui est bien. C'est un Dieu qui est un Dieu pour tout le monde. Il n'aime pas l'esclavage. Jésus n'a jamais aimé l'esclavage. Comment un Dieu va aimer l'esclavage? Jésus, ce n'est pas comme le prophète Mohammed dans Surah 33, verset 50, qui avait des filles, des esclaves, qui avait des tantes, il a marié tout ça là. Ah bon? Hey. On va lire ça. Ok. On va lire pour Jésus d'abord. Pour nous les chrétiens, pour montrer Galates. D'abord dans l'Ancien Testament, c'est d'abord, non? Exode chapitre 22-21. Tu ne maltraiteras point l'étranger. Tu ne l'opprimeras point. Tu ne puniras point. Tu ne l'opprimeras point. Tu n'opprimeras point. Car vous avez été étranger en Égypte. Dans le pays d'Égypte. Oui. Tu n'affligeras point la veuve. Tu n'affligeras point la veuve. Ni l'orphelin. Si tu les affliges. Et qu'ils viennent à moi. J'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera. Et je vous détruirai. Par l'épée. Voilà comment le Seigneur a parlé, notre éternel. Voilà comment il parle. Éternel, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin, qui vit dans l'éternité. C'est pas fini. Jésus même va parler. Galates chapitre 3, le verset 28. Jésus même va parler à travers Paul. Parce que Paul dit dans Galates chapitre 1, verset 11, ce que je vous enseigne, il n'est pas pris des hommes, mais le Saint-Esprit qui m'a enseigné cela. Mais il y a les gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Dans Galates chapitre 1, le verset 7. Ils veulent renverser l'évangile de Christ. Il dit que Jésus a prêché l'esclavage. Tout cela. Galates chapitre 3, le verset 28. Qu'est-ce que la Bible dit? 3, 28. Qu'est-ce que la Bible dit? Il n'y a plus ni juif. Il n'y a plus juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave. Tu as compris? Ni libre. Avec lui, c'est libre. Il n'y a plus esclave. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Ça, là, ils ont écrit ça, là. Je ne suis pas encore né. Et on dit, il dit, il n'y a plus esclave, ni juif, ni romain. Nous tous, nous sommes un en Christ. Et il a aboli l'esclavage. Donc, quand les gens parlent, tu sais, il y a les gens qui sont, ce sont les antichrists. Quand ils attendent Jésus seulement, ils sont troublés. Oh. Tu vois, c'est ça. Parce que tu as vu le verset qu'on vient de lire là. Oui, donc, il n'y a plus esclaves, il n'y a plus d'esclaves. Ça veut dire que ça abolit. Nous sommes un. Même dans Ésaïe chapitre 56, verset 6, Ésaïe chapitre 14, 1, 2, 3. On dit si l'étranger se déplace pour venir dans ta maison, chez vous, même il peut prêcher, il peut aller dans les lieux saints même. Il peut prier avec les Israélites. Il a dit ça. Ils n'ont qu'à vérifier cette écriture dans Ésaïe chapitre 56, 56 verset 6. Ésaïe chapitre 14, 1, 2, 3, 4. Ils vérifient ça. Tu es étranger, tu viens en Israël. Tu respectes les principes. Mais tu pries avec eux. Tu rentres dans les lieux saints. Tu maries même les femmes. Ah bon? Mais quand à Mohammed là, Surah 33, le verset 50, il a vu des esclaves. Il a eu des esclaves. Il a marié même les tantes. Ah avec... bon? Attends, on va lire ça, tu vas voir. Quand on n'a pas le temps, sinon ils peuvent vérifier ça à ma place. Est-ce que vous pouvez montrer s'il vous plaît? Parce que les gens ne croient pas. Il a eu des esclaves. Je t'ai dit qu'il a eu des esclaves. Mohammed avait des esclaves. Il avait des esclaves. J'ai dit chez lui. Il a même marié des tantes. Voilà ça. Surah 33, le verset 50. Oh prophète, nous t'avons rendu ici des épouses. Il avait des épouses. Tu as donné leur dot. Et ce que tu as possédé légalement parmi les captifs. Tu as vu parmi les captifs esclaves. Car Allah t'a destiné. Comment Allah peut dessiner des esclaves à Mohammed? Les filles de ton oncle paternel, il a marié ça. Les filles de ses tantes paternelles, il a marié ça. Les filles de ton oncle maternel, il a marié ça. Les filles de tes tantes maternelles, il a marié. Celui qui avait une compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente de se marier avec elle. Tu vois? D'accord, mais les esclaves, c'était qui? Ils étaient de quelle couleur? Il les a attrapés où il est parti faire la guerre. Il avait la guerre. Tu n'es pas au courant de ça? Si, ouais. Mais quand quelqu'un fait la guerre, là, il caresse les gens. Quand on te parle, tu ne crois pas, hein? Comme tu es à Paris ici. Quand on te dit que quelqu'un fait la guerre, qu'est-ce qu'il fait? Il va attaquer, il va tuer. Mais ce n'est pas attaquer. Il va tuer même. Il va arracher. Regarde ici. Ils ont dit, mais qui dédie ce que j'ai dit là? Sur 33, 50 là. Si Mohammed n'a pas des esclaves là, qui mettent en commentaire si ce que j'ai dit est faux.
Alors voilà la sourate qui est là. C'est un prophète. On dit, avoir des esclaves. On dit les captifs esclaves, c'est qu'il a eu comme captif. C'est-à-dire que quand tu vas en guerre, les butins de guerre, il y avait les esclaves, il y avait des femmes. Qu'il vienne me dédire ça, qu'il vienne démentir. Je suis le roi Salomon à Paris, ici on me connaît. Qu'il vienne, on va faire débat. Je ne fais pas débat avec lui. Tu n'es pas à Paris, je ne fais pas débat avec toi. Il faut traverser la mer d'abord. Parce que moi et toi, on n'est pas catégorie. Alléluia! Mesdames et messieurs, vous avez entendu, est-ce que c'est vrai ou pas? Bientôt, il y aura un débat là-dessus avec un musulman et un chrétien pour voir si vraiment, dans les deux religions, il y a vraiment eu des esclaves. Est-ce que vraiment ils ont aboli ou pas? Mettez un commentaire là. On a aboli l'esclavage. Que ça soit. Tu as vu le Nouveau Testament, on dit qu'il n'y a plus esclave. C'est-à-dire que quand tu étais esclave là, tu n'es plus esclave. Mettez un commentaire là-dessus, merci. Même Osni là, il était esclave. Apôtre Paul l'a dit que tu n'es plus esclave, tu es libre. Avec Dieu, c'est la liberté. Alléluia. Merci. Abonne-toi. C'est quoi la Trinité? Parce qu'ils disent que les chrétiens sont polythéistes. Point d'interrogation. Les monothéistes. C'est qui adore Oubal. Nous, on est monothéistes. Pourquoi maintenant ils disent pourquoi il y a la Trinité, le Père, le Fils, le Ils ont Saint-Esprit? l'intelligence obscurcie. Ils ne comprennent pas les choses. Si toi-même tu peux réciter le Coran, tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas la Bible, tu vas comprendre. Quoi? Oui. Quand on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tout ça là, ce sont des positions. La pensée du jour. D'accord. Par exemple, toi, tu as un nom. Oui. Ton enfant peut t'appeler, par exemple, vous appelez comment? Kali. Kali. Ouais. Votre enfant vous appelle papa. Ouais. Et votre cousin vous appelle tonton. Et vous-même vous êtes Kali. Ouais. Ça fait combien de noms? Trois noms. Mais est-ce que vous changez? Non. Tu restes Kali toujours. Ouais. Mais les gens, quand ils attendent tonton, papa, déjà ils sont troublés. Alors que c'est toi qui es Kali. C'est ça le vrai problème. Ouais. Parce que ce problème-là s'est produit dans la Bible. Dans Philippe a demandé à Jésus-Christ. Ouais. Le même problème, je vais les expliquer ça. Et je vais lire les Écritures. Il n'y a pas de problème. C'est ça que les gens veulent voir. Jésus, il s'est manifesté en chair. Ok. Tu me comprends? Dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 18. Quand Jésus prend la position de l'Esprit, il est Dieu. Vous me comprenez? Et le Fils, il est le Fils. Comme on appelle dans 1 Pierre 3, 18. Quand vous lisez le texte, vous allez comprendre. Donc Jésus se manifeste par la foi, étant donné qu'il est Dieu. Parce que tous les prophètes qui ont prophétisé dans l'Ancien Testament ont prophétisé avec l'Esprit de Jésus-Christ. Dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 10, 11. Vous me comprenez? Donc, Jésus prend par moment la position de Dieu lui-même. Zombie. D'accord. Manifesté en chair dans Timothée 3, verset 16, il devient quoi? Fils. D'accord. Quand il retourne là, dans Galates 2, verset 20, il est l'Esprit. Quoi? Tibia. D'accord. Donc, ce sont des positions que mes amis, ils n'arrivent pas à comprendre. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça ne fait pas trois dieux, ça fait une seule personne. Vous avez compris? À bon attendeur. À bon attendeur. En Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, en position, quand il a la position de Père là, il est le Dieu. Vous me comprenez? Regarde, ils ont demandé à Jésus-Christ. Vous n'êtes pas au courant. Attends, je vais lire ce test-là. Ils vont vérifier ça. Jean 12, verset 34. Jésus dit, je vous envoie des prophètes, des scribes, des juges. Ça, c'est la position de Père qu'il avait. Dans Apocalypse chapitre 22, le verset 16, je vous envoie mon prophète, c'est moi Christ Jésus qui vous envoie mon prophète pour vous attester toutes ces choses. Ça c'est la position de Père. Parce qu'il n'y a pas un prophète qui peut envoyer il n'y a aucun prophète n'envoie un ange. Est-ce que Moïse, Abraham a envoyé un ange? Non. Alors, Abraham n'a jamais envoyé un ange. Mais si Jésus dit que dans Matthieu 23, le verset 34, je vous envoie mon ange pour vous attester toutes ces choses-là, c'est qu'il a pris la position de Dieu. Vous me comprenez? Parce qu'il n'y a que Dieu qui envoie. Maintenant, le Fils, Jésus s'est manifesté en chair. 1 Timothée 3, verset 16. Jésus s'est manifesté en chair. Ça, c'est une position pour mourir sur la croix, pour nous sauver. Mais comme ils ne croyaient pas à la crucifixion, alors que dans le Coran, Christ est mort, il est ressuscité. Il s'est écrit là-bas. Oh, moi, il va rentrer aujourd'hui dedans, mais j'ai resté là pour ne pas qu'il dise non. Quand on lui a posé la question, il est rentré comme ça. Mais il dit que c'est un faux semblant de Jésus qui était sur la croix. Mais qui a écrit? On dit, le jour tu es mort, le jour que tu vas te ressusciter là. Qui a écrit dans le Coran? C'est eux qui dit que Jésus était mort, il sera ressuscité. Et le Coran est venu confirmer. Alerte. Sur 3, verset 3, le Coran est venu confirmer la Bible. Tu n'es pas au courant de ça? Je ne suis pas au courant. Mais si Jésus, la Bible dit que Jésus est mort, il est ressuscité. Quand elles viennent automatiquement, ils suivent aveuglément ça. Mais ils ont transformé. Parce qu'ils ne sont pas venus confirmer, ils sont venus diffamer.
Seigneur. Regarde, oui, moi je te dis la vérité. Bref, maintenant, le Saint-Esprit là, Galates chapitre 2, le verset 20 dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, sous forme d'esprit. C'est écrit. Maintenant, cette question-là, comme elle n'arrive pas à comprendre là, je vais lire un texte. Jean chapitre 14, le verset 7. Il dit, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe dit, mais comment ça? Toi tu dis que tu es le Père? Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas vu. La justice de Dieu, Diana, est connu. Philippe, celui qui a vu le Père, comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père vit en moi? Le Père vit où ça? En lui. Est-ce qu'il a dit le Père vit en haut? Philippe lui a posé la question, montre-nous le Père. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne sais-tu pas que je vis dans le Père, que le Père vit en moi? Est-ce qu'il a dit que le Père vit ailleurs? Non. Le Père dont ils ont dit là, le Dieu Père là, oui. il dit en où? Il vit en Christ. Oui. C'est parce qu'ils ne sont pas au courant de ça. Ils n'ont qu'à apprendre. Quand on leur dit, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, lequel des gens connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, mais lequel des gens connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Est-ce qu'eux, ils ont le Saint-Esprit? Ils n'ont pas le Saint-Esprit pour comprendre la parole. Il y a des métaphores, il y a des différentes métaphores que Dieu utilise, oui. Des paraboles. Mais quand ils attendent ça, en même temps, ils prennent position. Mais le Sourate 19, verset 19 dit, Jésus est pur. Il n'a que Dieu, tu sois pur. Qui peut être pur sur la terre ici? Mais ils m'ont dit qu'on croit qu'Abraham n'a pas commis de péché. Abraham, c'est un pécheur. Abraham est pécheur. Qu'est-ce qu'il a fait comme péché? La Bible dit dans Job 15, verset 14 à 15, Job 24, verset 4, Romains chapitre, il dit, qu'est-ce que l'homme peut être pur? L'homme qui est né d'une femme ne peut pas être pur. C'est ce qu'il dit. Mais à l'égard de Jésus-Christ, il y a exception. Est-ce que Moïse a parlé du Messie que Jésus-Christ allait venir? Et je l'ai lancé un défi qui me montre le verset. Où Moïse a parlé d'un Messie qui va venir. Parce qu'il n'y a aucun verset qui dit ça. On a parlé de Jésus-Christ à jadis, qu'on croit qu'il allait venir, le Messie allait venir. C'est ça que je veux savoir. Jésus a été annoncé dans plusieurs versets. Ésaïe 9, verset 5. Voilà Ésaïe 9. La vieille sera, elle enfantera un fils, on lui donnera le Dieu Tout-Puissant. Ésaïe 7, 14. Michée 5. Tous ces versets annonçaient Jésus. Ils n'ont pas annoncé un autre prophète, hein. C'est Jésus. C'est ce que... Mais Jésus même a dit dans Jean 8, verset 58, tu n'es pas au courant, avant qu'Abraham ne fût, Jésus était. Ben d'accord. Est-ce qu'ils ont parlé du prophète Mohamed? Parce que moi j'ai vu dans Jacob, j'ai vu dans les films, ils ont dit comme ça, Ahmed ce sera le dernier. Ils ont dit Ahmed. Quel est le dernier prophète même? Quelqu'un qui est né en 570 qui est mort en 632 là, lui il est mort, la tête, la haute coupée là. Une juive qui l'a empoisonné, il est mort là. Lui là c'est un prophète. Depuis que le prophète Mohamed n'est pas mort de vieillesse. La haute a été coupée. Parce que regarde, dans le Coran là, on dit que s'il était bon prophète là, ici il est bon prophète là, s'il n'est pas bon prophète, il va mourir la haute coupée. Et il est mort la haute coupée. Lui là c'est pas un prophète. Oh, mesdames et messieurs. Il avait des esclaves. Tu n'es pas au courant de ça? Ah bon, il avait des esclaves? Sur le 33 verset 50. Il avait des esclaves. Attends, on va lire ça. Est-ce qu'on peut lire ça vite fait en 30 secondes s'il vous plaît? Il avait des esclaves. Il avait des esclaves. Quand on était pas, toi tu es habillé. Il avait les, comme tu es ici là, tu comprends pas. Sur 33 verset 50. Oh prophète, nous t'avons rendu lucide tes époux et que tu as donné leur dot et que tu as possédé légalement parmi les captifs, les esclaves. Car là t'as donné. Comment elle a pu donner des femmes esclaves? Fille de ton oncle, il a marié ça. Fille de ton maternel, oncle maternel, de tante maternelle, celle qui avait émigré en ta compagnie, ainsi que toutes les croyantes, si elle fait don de sa personne, pourvu que le prophète consent à se marier avec elle, c'est là un privilège pour toi. Regarde-moi les trucs comme ça. Mesdames et messieurs, regarde-moi les trucs comme ça. On va arrêter là parce que là c'est bon, c'est bon. Mesdames et messieurs, bon, mettez un commentaire là-dessus, ça va se calmer parce que là, est-ce que vous pouvez me dire le contraire? Si vous pouvez me dire le contraire sur l'espace commentaire, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et surtout, je vais tout faire aussi pour avoir un musulman pour qu'il puisse répondre à ce qu'il a dit. Pour voir s'il confirme ou bien qu'il peut défendre sa religion. Pourquoi? Il n'a qu'à venir ici. Ok. Lui-même qui a arrêté là, il ne sait pas que Mohamed a vu les esclaves. On va voir ça après, messieurs, mesdames et messieurs. Galates 3, verset 28, Jésus a aboli l'esclavage. Il dit il n'y a plus juif ni grec. Regarde, même
Paul, il est rentré en prison. Il a prêché l'évangile. Les esclaves qui étaient là-bas, tous sont délivrés. Mesdames et messieurs, mettez un commentaire là-dessus, merci. Qu'est-ce que Jésus-Christ a prêché aux non-israélites? Point d'interrogation. Soyez bénis les frères, Jésus a prêché aux non-israélites. Ah bon? Je vais le démontrer ça avec les versets bibliques corrects. Mais Jésus a prêché aux non-israélites. Ah bon? Attends, je vais lire un texte d'abord. Okay. On va lire un texte. Marc chapitre 3, le verset 7 à 8. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée. Au verset 8, de la Judée, de Jérusalem et d'Idumée, et au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant de tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, comme ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient: tu es le Fils de Dieu. Mais, au verset 12, il leur recommanda très sévèrement de ne pas le faire connaître. Pourquoi? Jésus n'est pas comme les musulmans. Quand ils gênent, tout le monde les voit. Jésus dit, quand il a fait beaucoup de miracles, regarde, au nom israélite là, tu vois, on dit il est parti dans les environs de Tyr et de Sidon. Tyr là, en arabe là, c'est un pays arabe. Ça veut dire sur. Sur c'est Liban, au sud du Liban, en Liban. Maintenant, tu as vu ici Sidon, c'est Sada en arabe. Ça veut dire que ça là, c'est Jordanie, c'est là-bas. Mais première fois quand Jésus est parti, il a fait des miracles là-bas. D'accord. Quand il a fait les miracles, une deuxième fois, quand Jésus est parti dans Matthieu 7, verset 24, 25, encore la femme samaritaine, première fois quand il est parti là, dans Matthieu 15, 21, où on a dit, il a envoyé la femme cananéenne est venue là. Mais c'est là-bas, la femme là, quand Jésus est parti pour la première fois, elle n'a pas cru. Dans Marc chapitre 1, le Marc 3, le verset 7, jusqu'en 8 là, Jésus est parti à Sidon et à Tyr. Mais ça, ce n'est pas en Israël. Mais la femme n'a pas cru. Donc pour la deuxième fois, quand elle est venue, Jésus dit, mais il faut qu'on teste ta voix. C'est là quand Jésus a testé ta voix, c'est là que le musulman dit, non, Jésus n'a pas, mais il a guéri la femme cananéenne. C'est pas encore fini, Matthieu 8, verset 7. On dit un centenaire romain. Le centenaire romain là, regarde qu'est-ce qu'il dit? Il dit, maître, je ne suis pas digne que tu rentres sur mon toit, mais dis seulement un seul mot. Ça veut dire que le monsieur là, il croit à Jésus, non? Mais étant donné qu'il est romain là, où il a appris la parole, Jésus dit dans Matthieu et Jean chapitre 21, le verset 25, Jésus a fait beaucoup de miracles, il a fait beaucoup de prédications partout. Il dit, si on voulait écrire dans le livre, cela allait remplir toute la terre. Tu me comprends? Quand Jésus fait là, il ne dit pas. Quand il fait, il ne dit pas. Tu as vu quand il a guéri le monsieur là, il a dit, si tu vas, il ne faut pas dire à quelqu'un. Donc Jésus partait dans les noms. Regarde, ses disciples là, André, c'est un nom grec, tu peux vérifier ça. Parmi ses disciples, il y a les Grecs. Ça veut dire que viril, courageux. Maintenant, Philippos, ça veut dire que c'est un nom d'origine grecque, l'homme qui aime les chevaux. Maintenant, Pierre, Pétros. Pétros, ça veut dire que petit caillou. Les noms que je cite là, ce sont les noms grecs. Ça veut dire qu'il a recruté même les Grecs. Mais comme Jésus aime faire les choses en secret là, il n'aime pas dire à tout le monde. Sinon, les noms que j'ai cités là, vous pouvez aller vérifier l'origine de ces noms-là. Ce sont les noms grecs. C'est-à-dire que parmi ces disciples-là, il y avait les Grecs. Tu me comprends? Acte 1, verset 8. Il dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités, tu vois, de la terre. Matthieu 24, verset 14. Que cette bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations, jusqu'à dans le monde entier. Quand on dit le monde entier, là, c'est où? Et même c'est pas fini. Matthieu 28, verset 28. Allez de toutes les nations, faites mes disciples. Vous les baptisez au nom du Père du Fils. Prends Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Il y a des versets. Beaucoup de versets. Acte 9, verset 5. Paul, étant donné qu'il persécutait l'église sur la route de Damas, Jésus l'a dit, moi Paul, c'est moi que tu persécutes. Il a dit maintenant, j'ai été choisi du milieu de ce peuple pour t'envoyer dans les nations, partout pour les partis. Mais comme il n'aime pas le Seigneur, quand le Seigneur fait quelque chose, non, parce que le Seigneur, tu sais, le Seigneur là, il ne fait pas comme les musulmans. Hein. Quand nous-mêmes on gêne là, il dit quand vous gênez là, mettez
ne montrez pas aux gens que vous gênez. Vous me comprenez? Voilà, ne montrez pas aux gens que vous gênez. Mais quand les musulmans gênent, tout le monde est au courant. C'est pour te dire que Jésus a guéri un aveugle. Il dit, il ne faut pas dire à quelqu'un. Seigneur. Tu me comprends? On lui a demandé à l'aveugle, qui t'a guéri? Est-ce qu'il a dit le nom? Il dit, un homme est venu, il m'a dit, il m'a guéri, mais je ne sais même pas c'est qui. Donc Jésus partait dans les non-nations, il partait partout. Les disciples de Jésus là, les noms là, c'est les noms grecs. Plus, Pétros, Pierre, Philippe, Philippos, quelqu'un qui aime les chevaux, c'est un nom grec, ça dit qu'il monte sur les chevaux. Et Jean? Jean, c'est un disciple, c'est un nom hébreu. Donc il y avait les Hébreux, voilà, il y avait les Hébreux, les Hébreux, c'est Yohan, c'est un nom dérivé de Hébreu. Ça veut dire Yohan, mais c'est un nom hébreu. C'est pour dire qu'il y avait les Hébreux, il y avait les Grecs, il y avait tout. Même le centenier romain qui était pas là, il a dit, Seigneur, dis seulement un seul mot, mon serviteur sera guéri. Où il a appris que Jésus peut guérir son serviteur. Jésus était déjà parti là-bas, il les a prêchés tous. C'est pourquoi il croit. Regarde, la femme samaritaine. Jean 1, verset 42, la femme est venue, elle est partie prêcher en Samarie, elle est venue, les Samaritains sont venus. Jésus les a prêchés. Vous savez ce qu'ils ont dit? Il dit, ce n'est pas parce que toi, la femme, tu nous as dit que nous croyons. Mais lui, là, quand nous l'avons entendu, nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. C'est lui, un Samaritain. Okay. Les gens n'aiment pas. C'est-à-dire que quand ils attendent le nom de Jésus-Christ, ils sont troublés. Il dit que non, Jésus a prêché seulement en Israël. Mais ils ne connaissent pas le système. C'est que Jésus est qui est Jésus, ils ne savent pas. Ok, mesdames et messieurs, donc vous avez vu la réponse. Donc mettez un commentaire, lâchez-vous sur l'espace commentaire. On est là pour la suite. Merci. Tu peux couper. Abonne-toi. Pourquoi les chrétiens ne croient pas au prophète Mohamed? Point d'interrogation. Non, nous on ne peut pas croire à un prophète. Regarde pourquoi on ne croit pas. Je te lis un verset. Ok, dis-moi. Regarde, dans Sourate, attends, je vais lire ici. Sourate 81, ayat 15. Attends, je vais lire ça en même temps. Parce que si je lis comme ça, regarde ici. On ne peut pas croire à un gars qu'on n'a pas confiance. Regarde, il dit, sur 46, verset 9. Oui. Je ne sais pas ce que l'homme fera de vous, ni de vous qui me suivez. Je suis avertisseur clair. Jamais. On ne peut pas croire à quelqu'un qui est dans l'incertitude. Je ne sais pas ce que l'homme fera de vous, ni de vous qui me suivez. Je suis un avertisseur clair. Jean 6, verset 47. Celui qui croit en moi a la vie. Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Zombie. Mais quant à eux, c'est l'incertitude. On ne peut pas croire à eux. Pourquoi? Dans Surah 19, ayat 111, 112, il n'y a personne parmi eux qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour leur Dieu, une sentence irrévocable. Une sentence immuable. Et on va délivrer ceux qui sont pieux dans l'enfer. Après, ceux qui sont pécheurs vont rester en enfer. Qu'est-ce que le fracas? Surat 111, verset 1 à 11, c'est un feu ardent. Nous, on ne peut pas aller attendre un feu avant d'être sauvé, mon frère. On ne peut pas courir en lui encore, parce que le Seigneur de l'univers, Surat 70, ayat 40, il dit, je le jure par le Seigneur de l'univers. Hébreux 6, verset 16, l'homme ne peut jurer par un maître plus supérieur que lui. Il dit, il jure par le Seigneur de l'univers. Apocalypse 17, le verset 14, notre Dieu, il est le Seigneur des seigneurs. Donc, il a juré par notre Dieu. À quoi sert pour aller le suivre? Et puis, Surat 3, verset 3, le Coran est venu confirmer ce qui était dans la Torah. Ils n'ont pas confirmé. Ils sont venus diffamer, déformer, pour ajouter des additifs dans la Bible, sur la Bible et mentir sur la personne de Jésus-Christ. Regarde, il dit que Issa avec Jésus, c'est deux personnages différents. Issa est né où? Mais ils reconnaissent quand même que c'est le Messie. Comment vous pouvez... Mais est-ce que Jésus est annoncé dans la Bible comme Messie? Colossiens 1,15, Jésus est proclamé comme Dieu. 2 Timothée chapitre 4, Jésus est proclamé comme Dieu. Matthieu 23, verset 34, Jésus est proclamé comme Dieu. Apocalypse chapitre 7, verset 8. Apocalypse chapitre 1, le verset 7 à 8, Jésus est Dieu de sa propre bouche. Apocalypse 7, verset 17, Jésus est assis sur le trône. Apocalypse 22, le verset 7, Jésus envoie les anges. Matthieu 23, 34, Jésus dit, j'envoie les anges, les scribes et les prophètes. Bon, est-ce que lui là c'est un Dieu? Est-ce qu'un prophète peut envoyer des prophètes? Un prophète ne peut pas envoyer des prophètes. Donc nous disons qu'on ne peut pas croire en Mohammed parce que la Bible dit dans leur livre là, Sad Boukhari 2222, c'est Jésus qui va venir juger l'humanité. Oui. Si Jésus va venir juger l'humanité, à quoi sert d'aller dans le Coran là-bas?
à la Mecque là. Mais ils ont dit qu'on croit que c'est Jésus qui va pas, il va venir, il va s'abstenir, il va se délaisser, il va dire que non. Dieu va lui poser la question. Est-ce que c'est toi qui as dit qu'on croit qu'on doit te glorifier? Il a dit, tu me connais plus que moi-même. Si moi je l'ai fait, tu l'as vu. C'est ça qu'il a dit. Il va se dédouaner, il va casser comment ça s'appelle, la croix, et il va se dire, vous qui a commis l'iniquité. C'est-à-dire que vous avez prié sur moi alors qu'il faut prier sur Dieu. Est-ce que tu as dit qu'on croit qu'il faut glorifier Marie? Il a dit non. Il n'y a que toi qui es Dieu, et Dieu seul. On appelle ça des mensonges grotesques. Okay. C'est des mensonges grossières. C'est que tu dis là. Ouais. Nous, on croit à la Bible. Si eux doivent confirmer, c'est-à-dire qu'ils doivent suivre ce que la Bible dit. Et on dit, s'ils ont des doutes, qu'ils interrogent les gens du livre. C'est ce qu'ils ont dit. Oui. Maintenant, la Bible dit quoi? Matthieu 24, 24. Matthieu 7, verset 13. On dit, mais, vous qui direz Seigneur, Seigneur, qui avez commis l'iniquité. Oui. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont hériter le royaume des cieux. C'est-à-dire quoi? Dire le nom du Seigneur sur les lèvres. Tu peux pas. Tu es avec le Seigneur, tu commets l'iniquité. Tu ne peux pas rentrer au ciel. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui qui va venir juger l'humanité là. Il va venir du nom de Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Apocalypse chapitre 16, verset 15 à 16. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Pour juger l'humanité. Je viens comme un voleur. Oui. Il va nous surprendre. C'est-à-dire que tu es dans le péché, il te surprend en même temps. C'est pourquoi il a dit, toi-même, il faut te sanctifier. Parce qu'il peut venir te surprendre un coup. Donc, il ne faut pas suivre ceux-là. Ils sont perdus. Ils ne savent même pas ce que... Les paradis même là, est-ce qu'ils n'étaient pas parlé de ça? Tandis qu'ils ont des femmes, nous on est comme des anges. Marc 12, le verset 25. Nous on serait comme des anges au service de Dieu. Tandis qu'eux ils vont boire, sortir avec les femmes. Sourate 55, ayat 111, 112, Sourate 47, verset 15. Ils vont prendre 70 femmes avec la boisson là-bas. Donc mon frère, nous on ne peut pas suivre quelqu'un qui est dans l'incertitude. Je ne sais pas ce que l'on fera de vous. Il se peut que... Regarde-moi des trucs comme ça. Il se peut que tu sois du nombre des guidés. Malgré que tu fais la salade. Je crois que c'est sur le 9, verset 18 comme ça. Il se peut que tu sois sauvé. Il se peut. Et puis passer par l'enfer. Il se peut. Tout cela. Nous, on n'est pas dedans. Notre Seigneur dit, Jean chapitre 4, Jean 11, verset 25 à 26. Il dit, celui qui court en moi vivra, même s'il est mort. Oh! Confirmation. Attends, on va lire ça. Il dit, celui qui court en moi vivra, même s'il est mort. Jean 11, 25 à 26. Quiconque croit en moi, t'es venu à la rencontre de Jésus-Christ. Il dit que mon frère Lazare est mort. Il dit non. Tu ne sais-tu pas que celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. Il a ressuscité Lazare. Les gens ne savent pas ce qu'on appelle Jésus. Donc on est sur d'une route parallèle. Donc ça veut dire que c'est la force, c'est le suprême. Jésus a été toujours un suprême. Mais c'est les antichrists. Quand j'ai fini comme ça, là-bas, parce que je les ai dit que Mohamed a vu les esclaves. Tu as vu qu'ils ont riposté? Est-ce qu'ils ont riposté? Je les lance un défi international. Moi, je suis à Paris. Ils n'ont qu'à prendre un avion pour me trouver ici. Parce que moi, je ne vais pas prendre un avion pour aller en Côte d'Ivoire. Je suis ici. Je suis domicilié ici. Je leur donne mon adresse. On se trouve dans une salle climatisée là. Ils vont quitter dans le feu là. Ils viennent là. Je veux faire un débat classé avec eux. Parce que les gens qui ne sont perdus. Et puis, tu sais, pourquoi? Quand ils sont en Afrique, je ne vais pas les trouver là-bas. C'est les gens, ils utilisent la takia. Quoi? C'est des menteurs. Souvent même là, quand ils parlent là, ils disent faux. Ils vont créer. Mais ici, là, il y a caméra. S'ils ont menti, on va les attraper. Ah, mesdames et messieurs, en tout cas, là, maintenant, mesdames et messieurs, mettez un commentaire là-dessus. Je les attends. Mettez des commentaires, dites de quoi vous pensez par rapport. Attendez, bon, j'essaie de voir. Je cherche Celui qui n'a pas le prix de billet d'avion, je ne fais pas de débat avec lui. Toi-même là, tu dors dans le salon, il ne fait pas de débat avec toi. Il faut prendre billet d'avion, tu vas venir me trouver si tu es garçon. Ok, merci. Abonne-toi. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi les 10 commandements? Soyez bénis les frères. Les 10 commandements, la Bible dit dans Exode chapitre 33, le verset 11, Exode chapitre 31, le verset 18-19, où Dieu lui-même a écrit de sa propre main pour déposer dans la main de Moïse. D'accord. Que le peuple israélite devrait vivre par ces 10 commandements. C'est une institution de Dieu pour faire enlever les Israélites des ténèbres à la lumière. C'est une façon d'adoration de Dieu. Parce que quand l'Éternel, dans Exode chapitre 5, verset 2 à 3, Moïse est parti vers Pharaon. Il dit, laisse mon peuple pour aller adorer mon Dieu. Pharaon dit, je ne le connais pas. Il dit, l'Éternel, le Dieu des Hébreux. D'accord. Donc, les 10 commandements ont été octroyés, ont été donnés à ce peuple-là pour qu'ils puissent louer leur Dieu et adorer leur Dieu, avoir une relation personnelle avec ce Dieu des Israélites. D'accord.
Et c'est quoi les 10 commandements? Les 10 commandements, Exode chapitre 20, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne chercheras, tu ne convoiteras pas, tu ne mentiras point. C'est en 10. Oui. Voilà. Maintenant, les 10 commandements là ont été, bon pour nous, nous on n'est pas sur la loi. D'accord. Nous les chrétiens là, les petits Christ, oui. L'idéologie de Christ oui. ne sont pas sur la loi. D'accord. Parce que la loi même a échoué. Attends, je vais lire ça. Attends, je vais lire ici. Jean chapitre 1, verset 17. D'accord. Attends, on va lire ça. Jean chapitre 1, 17. Il faut écouter mon frère. Il va lire. Écoute, c'est que mon frère va dire. Jean 1, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Je me suis rappelé maintenant. Jean 1, 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 1, 17. On va lire rapidement. Jean 1, 17. 17, 17. Voilà. Jean 1, verset 17. Jean 1, 17. Oui. Car la loi a été donnée. La loi a été donnée par Moïse. Par Moïse. La grâce. La grâce. Et la vérité. Et la vérité. Sont venues. Elles sont venues. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Tu as compris? Oui, oui. La loi a été faite pour qui? Pour Jésus-Christ. Non, la grâce est venue par Jésus-Christ. La loi a été faite pour les Israélites. D'accord. Nous sommes sur la grâce. Romains chapitre 6, verset 14. Nous ne sommes pas sur la loi, mais nous sommes sur la grâce. D'accord. Galates 3, le verset 13, Galates 3, le verset 24. On va lire ça rapidement. Nous sommes sur la grâce. Nous ne sommes pas sur la loi. Parce que la loi là, si tu commets un seul, si tu ne respectes pas les 10 commandements, tu as violé une seule loi, ça te condamne. Ah d'accord, ok. Donc il faut, personne ne peut respecter les 10 commandements pour vivre. Les 10 commandements ne peuvent pas nous sauver. Mais Jésus est venu, Romains 3, verset 13, Galates 3, verset 13. Galates 3, le verset 13, Galates 3, 13 d'abord. Christ nous a rachetés. Tu as compris? Christ nous a fait quoi? Racheté. Christ nous a racheté de la malédiction. De la malédiction. Pour nous. De la malédiction de la loi. De la loi. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Tu as compris? Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Nous ne sommes pas sur la loi. Au verset 24, qu'est-ce que la Bible dit? Ainsi. La loi a été comme un pédagogue. La loi a été comme un pédagogue. Pour nous conduire à Christ. La loi que tu vois là, c'est venu comme une route pour nous envoyer vers Jésus-Christ directement. C'est pourquoi ici là, tu as vu ici là. Attends, je viens 2 minutes seulement. Je viens ici. Jacques 2, le verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Or, Christ nous a racheté de la loi et nous ne sommes pas sur la loi, mais sur la grâce. Romains chapitre 2, le verset 12. On va finir par là, pour ne pas finir les minutes. Romains 2, le verset 12. On va finir par là pour ne pas finir passer les minutes au compte. Romains chapitre 2, le verset 12. Romains 2, 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains 2, 12. Romains 2, 12. Oui. Tous ceux qui ont péché. Tous ceux qui ont péché. Sous la loi. Sur la loi. Périront. Aussi sans la loi. Tu as compris? Ouais. Tous ceux qui ont péché sur la loi vont faire quoi? Sans la loi. Ceux qui ont péché sans la loi. Périront aussi. Sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi. Seront jugés par la loi. Seront jugés selon la loi. Et nous ne serons pas jugés selon la loi, mais nous serons jugés selon la grâce. Ah, d'accord. Tu vois, il y a 2 différences. Ouais. Donc, les gens ne comprennent pas, c'est la loi. Quand on parle de loi, ils sont troublés. Nous ne sommes pas sur la loi. Nous sommes sur la grâce. Et nous serons jugés selon la grâce. D'accord, ok. C'est tout. Merci. Tout. Attends, exactement. Pourquoi la religion musulmane et la religion chrétienne s'entendent pas alors qu'ils croient au même Dieu? Point d'interrogation. Non, c'est un lapsus. On peut pas, on ne croit d'abord, nous-mêmes, on n'est pas religieux. Nous sommes des petits Christ, les disciples de Jésus-Christ qui prêchent ce que Jésus a prêché. D'accord. Maintenant, eux, ils sont religieux. Parce que pour eux, le Coran est descendu de Dieu, du ciel, a été donné par Mohammed. Une erreur grammatique. D'accord. Voilà. C'est une erreur. Mais nous sommes contre ça. Ce que je voulais dire, c'est que la religion, les chrétiens, nous sommes issus d'Abraham. Je peux lire ça rapidement si j'ai vraiment le temps. Dans Genèse chapitre 16, le verset 11, 12, Genèse chapitre 16, écoute, verset 11 à 12, on dit, l'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils,
à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a attendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Tu as compris ça? Okay. D'abord, les ancêtres là, on va le qualifier. C'est la Bible qui dit ça. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tout, et la main de tout sera contre lui, et il habitera en face de ses frères. Tu as vu ça? Donc c'est de là part. Tout ancêtre des musulmans, c'est Ismaël. Mais on dit il sera comme un âne sauvage, et sa main sera tout contre tout. C'est là où on est parti. On est parti d'un même père, mais arrivé devant, nous sommes devenus deux routes parallèles qui ne se touchent jamais, et qui ne vont jamais se toucher. Pourquoi? Parce que Surat 2, le verset 35 à 36, il dit Adam, il était au paradis, il est descendu. C'est une grave erreur. Confirmation. Adam qui était dans le jardin là. D'après eux, Surat 2, 35 à 36, il dit que Adam était en haut là-bas et il est descendu à terre ici. Regardez-moi les trucs comme ça. Nous ne pouvons pas être d'accord avec eux parce que ce qu'ils enseignent là, ce n'est pas l'enseignement de Christ. Vous me comprenez? C'est deux routes divergentes. Même le fait de partir au paradis, par exemple. Eux, comme je le dis toujours, je le dis, je l'affirme, je le proclame. Les musulmans vont passer par l'enfer. Sur la 19, ayat 112. On va délivrer les pieux et les méchants, les mécréants vont être jetés en enfer. Et Allah, ce qui nous-mêmes nous met dans le doute, sur la 46, verset 9, je ne sais pas ce que l'on fera de vous qui me suivez. Sur la 9, verset 18, on dit, il se peut que, mon frère, il se peut que tu sois sauvé. Regarde, quant à Jésus, Jean 6, verset 47, celui qui croit à la vie. Jean 11, verset 25 à 26 que je t'ai dit là. Il dit, celui qui croit en moi vivra même s'il est mort. Quoi? Même s'il est mort. Même s'il est mort. Est-ce que tu comprends ça? J'ai compris. Non, Jésus c'est l'absolu. Donc on peut pas, du moment qu'il y a deux routes divergentes, on ne peut pas s'attendre. Sur la 66, verset 12, on dit Marie. Marie, c'est la soeur de Jésus-Christ. Regarde-moi les trucs comme ça. Marie, soeur d'Aaron. Sur la 1886, le soleil se couche dans une source boueuse. Regardez-moi les trucs comme ça. Le soleil est combien de fois plus grand que la terre, puis ça va venir se coucher dans une source boueuse de la terre. Est-ce que les gens comme ça peuvent les suivre? Regarde la création même. Bon, comme le temps a avancé, sinon je peux te donner des versets qui font que nous on ne peut pas s'attendre avec eux. Dis-moi les versets. Surat 3, verset 59, l'homme a été créé de la poussière. Et cette poussière on prend pour créer. Quand on parle d'une matière, on ne parle pas de création, mais on parle de formation, on parle d'invention. Surat 23, 14, on dit embryon, ils ont mis les os, tout ça là. Et puis il est l'un des créateurs. Il n'est même pas Dieu, il est l'un des créateurs. Si toi tu es l'un des créateurs, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs. Bien sûr. Après ça encore, sur 75, verset 37 à 38, on dit l'homme a été créé par une gousse de sperme éjaculée. Regardez-moi le truc. Ça, c'est le livre saint, ça. Tu ne trouveras pas ça dans la Bible. Jamais. Donc, nous disons, pour ne pas. Moi, j'attends l'imam là. On dit, il y a l'imam qui va faire débat avec moi là. Il va me démontrer. Je le lance un défi international. S'il peut me démontrer, que Allah est Dieu. Allah a juré par les planètes. Attends, je vais lire ça. Non, ça, on va laisser ça après. Ça, on va laisser ça dans les débats qui vont arriver. Mesdames et messieurs, ça va revenir. Merci. On coupe. Attends, on va poser quelques questions. Abonne-toi. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi les 10 commandements? Soyez bénis les frères. Les 10 commandements, la Bible dit dans Exode chapitre 33, le verset 11, Exode chapitre 31, le verset 18-19, où Dieu lui-même a écrit de sa propre main pour déposer dans la main de Moïse. D'accord. Que le peuple israélite devrait vivre par ces 10 commandements. C'est une institution de Dieu pour faire enlever les Israélites des ténèbres à la lumière. C'est une façon d'adoration de Dieu. Parce que quand l'Éternel, dans Exode chapitre 5, verset 2 à 3, Moïse est parti vers Pharaon. Il dit, laisse mon peuple pour aller adorer mon Dieu. Pharaon dit, je ne le connais pas. Il dit, l'Éternel, le Dieu des Hébreux. D'accord. Donc, les 10 commandements ont été octroyés, ont été donnés à ce peuple-là pour qu'ils puissent louer leur Dieu et adorer leur Dieu, avoir une relation personnelle avec ce Dieu des Israélites. D'accord. Et c'est quoi les 10 commandements? Les 10 commandements, Exode chapitre 20, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne chercheras, tu ne convoiteras pas, tu ne mentiras point. C'est en 10. Oui. Voilà. Maintenant, les 10 commandements là ont été, bon pour nous, nous on n'est pas sur la loi. D'accord. Nous les chrétiens là, les petits Christ, l'idéologie de Christ ne sont pas sur la loi. D'accord. Parce que la loi même a échoué. Attends, je vais lire ça.